Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, je vous salue, très chers internautes. C'est encore les critiques d'Abidjan. Ouais, les critiques d'Abidjan, pour ceux qui ne connaissent pas ou bien pour ceux qui connaissent déjà. Donc, nos vidéos sont disponibles sur YouTube. C'est-à-dire, vous partez sur YouTube et vous écrivez dans la barre de recherche les critiques d'Abidjan. Vous allez voir toutes nos vidéos. Comprenez? Et ces vidéos-là, vous pouvez également les partager sur votre page Facebook ou bien pour ceux qui ont des comptes YouTube, vous les partagez en sorte que tout le monde puisse voir ces vidéos-là et puis comprendre un peu comment, comment bien se comporter et puis voir un peu les petits problèmes pour qu'on puisse ensemble les régler. Donc on compte vraiment sur vous pour partager ces vidéos-là et puis faire prendre connaissance de ces vidéos-là à vos amis, vos parents, vos proches et puis bon, voilà, tout le monde. Donc aujourd'hui on a un nouveau sujet. Ce sujet concerne un nouveau phénomène, c'est-à-dire un phénomène que nous avons remarqué depuis un bon moment, surtout dans la ville d'Abidjan. Oui, surtout dans la ville d'Abidjan. Ce phénomène, c'est quoi? Ce sont les embouteillages. Oui, les embouteillages. Ah non, ça peut nous tuer maintenant. Matin, tu veux aller au travail, il faut te réveiller à 5 h du matin pour quitter ta commune. Sinon, tu ne vas pas arriver à l'heure. Tu reviens le soir également, c'est la même souffrance. Tu veux même quitter le bureau pour venir à la maison pour manger le plat de ta femme un peu, ou bien manger ton plat à la maison pour retourner au bureau. Tu ne peux pas parce que tu risques de rester dans un embouteillage et tu ne vas pas retourner au bureau à l'heure. Vraiment, c'est grave. C'est vrai que le nombre de voitures a vraiment augmenté. Mais moi, je ne pense pas que ce soit seulement ça le problème. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça seulement qui cause les embouteillages. Mais c'est dû au fait que les gens ont fermé les déviations. Tu arrives passé, les gens sont en train de se barricader. Ils mettent les grillages partout, les portails partout, les murs partout maintenant. Tout est devenu cité. Ils s'organisent entre eux, 2 ou 3 habitants, ils cotisent, ça devient un peu truc, on appelle un ferronnier, voilà, viens nous mettre un fer ici, viens nous mettre là, les véhicules ne doivent pas circuler, on ne peut plus dévier les embouteillages. Tu arrives à André, ils se sont tous barricadés là-bas, tu arrives à la Palmeraie, tu arrives à Makori, même Yopougon, les gens sont en train de se barricader là-bas, il n'y a plus de déviation. Et tu vas voir ceux-là, ceux qui se barricadent, qui empêchent les voitures de passer dans les ruelles de leur quartier là. C'est eux qui cherchent les déviations dans les autres communes là pour échapper aux embouteillages. Et c'est eux qui font les palabres là-bas parce que d'autres aussi sont en train de faire comme eux. C'est eux qui se plaignent là-bas, laissez passer, laissez passer. Sinon voilà, on va saisir la loi, on va faire ceci contre vous. Ils oublient qu'eux-mêmes là, ils se sont barricadés là-bas, ils sont en train d'empêcher des véhicules là-bas de dévier en ce moment. Yopougon Maroc, là, mais on n'en parle pas. Ce petit coin là, même s'il y avait Chéni même qui dormait là, même il n'allait pas avoir un embouteillage comme ça tous les jours. Yopougon Maroc à l'antenne. Non. On voit même pas il y a quel problème là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de déviation. Les gens ont fermé toutes les déviations de l'antenne jusqu'à Anador. Et même après Anador jusqu'à Lubafrique, il n'y a pas de déviation dedans. Alors qu'il y a beaucoup de ruelles là que les gens pourraient emprunter pour sortir facilement vers Kémy et puis continuer leur chemin. Mais les gens ont tout fermé. Ils se sont barricadés carrément. Il n'y a pas de déviation. Quand tu as un embouteillage là, il faut que tu luttes un peu pour essayer de ressortir et puis partir. Si tu as encore la chance que Lubafrique n'est pas fermé, tu vas ressortir là-bas pour continuer. Ou bien passer par Carrefour, Anador. Je ne sais vraiment pas quel ministère s'occupe de ce service-là, mais vraiment, il faut qu'on revoie un peu ce côté-là.
En sorte que tous ceux qui se sont barricadés, qui ont fermé toutes les ruelles, les déviations, là, tout cela, ils enlèvent leur fait pour qu'on puisse circuler librement à Abidjan. Tu arrives à Angré là, c'est pareil. Et tous là, ils se sont barricadés là-bas. Ils ont fermé toutes les ruelles, toutes les déviations. Tu arrives quelque part vers Mahou, je sais pas quel côté, si on doit les classer dans Angré ou bien on doit les classer dans Doku là-bas. Là. Mahou là, il y a des coins là, les gars, ils sont en train de se barricader là-bas. Même les ruelles que les piétons peuvent emprunter là, ils sont en train de tout fermer. Tu arrives à la Riviera 2, la cité qui est derrière la cité universitaire qu'on appelle cité Habitat là. Toutes les ruelles que les piétons empruntent là, ils sont en train de mettre des portails partout. Ça fait que tu as un problème même la nuit, un agresseur te poursuit là même là, tu peux même pas t'échapper. Parce que le matin, quand tu passais, la voie était libre. Le soir, tu viens, à ta grande surprise, ils ont mis portail. Tu viens jusqu'à au moment où tu vas sortir là-bas, voilà le portail. Tu as le dos au mur. Si tu veux te barricader là, tu te barricades. Tu as ton terrain, tu as construit ta maison. Si tu veux, tu mets un mur là jusqu'à. Tu couvres la toiture. Ça, c'est chez toi, il n'y a pas de problème. Personne ne va venir se plaindre. Mais les voies publiques, les ruelles là, c'est public. Laissez les gens circuler. Laissez les véhicules circuler. Ça réduit les embouteillages. Mais vous fermez tout. Pour piétons, pour voitures. Bon, les gens vont faire comment pour circuler? Et vous allez vous plaindre si vous êtes en danger, soit il y a un incendie et que l'ambulance n'arrive pas vite, là, ou bien même les pompiers n'arrivent pas vite là. C'est vous qui allez dire, pompier ne vient pas vite, pompier n'est pas vite venu, ils vont arriver sur le terrain, vous allez les lapider, vous allez les insulter. Alors que votre déviation là, ça empêchait l'embouteillage là-bas, ça empêchait les véhicules qui sont dans les embouteillages là-bas de dévier. Donc les pompiers sont bloqués là-bas. C'est ce que vous avez fait ici là, qui bloque les voitures là-bas. Ce que vous avez bloqué chez vous là, c'est ce qui empêche les véhicules là-bas de libérer le passage aux pompiers pour venir vous sauver. Essayez vraiment de revoir ça. Le ministère qui s'en occupe là, il faut revoir ça. Les habitants aussi, ceux qui font ça là, il faut revoir ça. Enlever les barrages, libérer les déviations en sorte que la circulation soit fluide. Voleurs là, ils sont partout. Si tu es là même là, faut te barricader, même faut dormir dans le bunker. Le voleur là, le jour va te trouver. Il n'est pas pressé, le jour va te trouver, il va te trouver. On a vu des gens qui sont quittés chez eux au bureau, bien dans leur balade là même là, voleurs montaient avec dans la voiture, ils sont partis chez lui à la maison là-bas, ils sont allés se servir, ils sont sortis, ni vu ni connu, ils ont opéré tranquillement. Donc, laissez les gens circuler. Angré, Cocody, Rivera, Palmyra, Yopougon, Makori, Trècheville, enlevez les déviations, les gens vont circuler. Sinon, on va faire 10 ponts, 20 ponts, 15 échangeurs, quoi, tout ça là, il y aura toujours embouteillage. Parce qu'il n'y a pas de déviation. Un autre point aussi, c'est à cause de nous-mêmes. Ah, chauffeur, conducteur, transporteur, automobiliste. Les gens ferment. C'est vrai, ils vont fermer les déviations. À cause de quoi? À cause de nous. À cause de notre comportement. On n'est pas conscient. Parce que ces déviations-là, quand on prend ces déviations-là, de toute façon, on roule mal. Mais les gens ont peur, c'est normal, ils vont fermer les déviations. On leur donne raison. Nous-mêmes, les conducteurs, on ne peut pas nous défendre. C'est parce qu'il y a un embouteillage qu'aujourd'hui, moi, j'en parle. Si les gens vont se barricader, quelque part, ils ont raison.
Si tu vois les Baka en train de prendre les déviations dans les petits quartiers, les petits, mais on dirait même qu'ils sont en train de rouler sur l'autoroute. Ils ne réfléchissent même pas un peu que là, il y a beaucoup d'habitations et qu'un enfant peut sortir subitement de chez lui. Quelqu'un peut sortir avec son vélo rapidement. Un enfant peut-être qui ne sait rien de la vie, qui est en train d'apprendre à rouler son vélo, peut sortir quelque part à tout moment. Il ne pense pas à ça. Bah quand même, c'est pas la peine. Taxi aussi, ils sont en train de faire comme eux. Voilà, là, mais faut pas parler. Comment quelqu'un qui peut rouler, quelqu'un qui est normal, qui peut rouler, il sait qu'il y a d'autres dames là à 50 mètres de lui, mais il accélère jusqu'à aller freiner sur d'autres dames là, d'abord pour partir. Comment les gens vont pas fermer les déviations? Revoyez votre manière de conduire. C'est parce que les gens ont peur qu'ils ferment les déviations, hein, parce que vous roulez mal, vous allez tuer enfants des gens, vous allez tuer même les parents des gens, simplement parce que vous voulez dévier. Les déviations là, ce sont des voies qu'on négocie, ce sont des négociations. Faites en sorte que la population qui habite là n'ait pas peur. Encore un autre problème, des gens qui se mettent à klaxonner n'importe comment. Toi, tu prends une déviation dans le coin où les gens habitent, ils dorment tranquilles, ils sont en train de se reposer. Tu vas voir à 20h, quelle heure est embouteillé, ils vont dévier, ils vont aller klaxonner dans la cité des gens où les gens sont en train de se reposer. Les gens vont fermer. Il y a des endroits où on klaxonne, il y a des endroits où on klaxonne pas. Là, on n'a même pas besoin de dire ça à quelqu'un. Tu rentres dans la cité de quelqu'un, il est 20h, il est 18h, pampan, pipi, tu vas où? Si klaxon pouvait dégager un embouteillage là, il n'allait jamais avoir embouteillage à Abidjan. Non, vraiment, nous les conducteurs là, essayons de revoir aussi ce côté-là. C'est à cause de notre comportement que les gens ferment les barrières. Si on améliore notre comportement là, ils n'auront plus de raison de fermer, les cités là, de mettre les barrières un peu partout. Comme ça, on peut nous défendre. On peut vous défendre. Mais vous-même, vous donnez raison à ces personnes-là de se barricader. Donc, monsieur le ministre, vraiment, ce ministère qui s'occupe des routes, des déviations, vraiment, essayez de revoir ça en sorte que les gens puissent dégager les déviations là, pour que chacun puisse rouler tranquillement. S'il faut mettre des dos d'âne pour empêcher les automobilistes de rouler à plus de 30 km ou bien quoi là, il faut le faire. Mais les déviations là, il faudrait qu'on les libère un peu. Maintenant, où je voulais revenir, c'est ce dont je parlais en ce qui concerne les petites déviations, les ruelles pour les piétons que les gens sont en train de fermer pour mettre les portails là. Monsieur le ministre, pardon, il faut faire un tour à la rivière de Cité Habitat, derrière la cité universitaire, derrière la cité universitaire de la rivière 2 là. Les gens ont presque tout fermé maintenant. À partir de 20h ou 21h, tu ne peux pas circuler. Tu as un problème pressant, tu peux pas. Il faut faire le grand tour à pied encore, c'est même pas en voiture, même pas en vélo. Il faut faire le grand tour pour aller sortir. Ceux qui ont encore pitié, même qui n'ont pas encore fermé pour eux là, il faut aller passer là-bas pour pouvoir sortir. Peut-être que ceux-là aussi vont fermer. Donc vraiment, il faut que ce côté-là soit revu. Il y a un coin qu'on appelait cage. On descendait là, on circulait. Aujourd'hui, il y a portail au cage. Je ne sais pas si on appelle au cage ou bien à cage ou bien quoi, mais au cage là-bas, là, il y a portail aujourd'hui. Ils sont tous en train de fermer, ils continuent de fermer. Donc vraiment, chers parents, chers amis, essayez de voir ce côté-là. Arrêtez de fermer les déviations, arrêtez de fermer les couloirs afin qu'on puisse circuler en toute sécurité. Et puis voilà, tranquille. Non, vraiment, c'était la vidéo du jour. Et puis voilà, c'est de ce sujet-là
qu'on voulait un peu débattre avec vous, hein, partager en sorte que les vidéos arrivent loin pour que tout le monde prenne conscience vraiment du danger que nous courons, des problèmes que nous croisons, et puis voilà quoi, toutes ces choses à la fois. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et puis on garde le contact pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.